bruit. Oui, c'est trop fort. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire, c'est hurler sans bruit. Ce qui donne un sens à l'écriture thérapeutique. Ça veut dire qu'on peut écrire en hurlant, sans hurler plutôt. Genre, on peut écrire sans hurler pour dire. Et aussi, on peut écrire pour exprimer ses sentiments et un moment de waouh, pour dire oh, j'ai Jules. Vous voici. Ok. Avant de commencer, on va voir qu'est-ce que écrire. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que écrire veut dire tracer des signes d'écriture, un ensemble organisé de ces signes. Ça, c'est une définition formelle, une définition de dictionnaire qui signifie tracer, tout cela. Mais nous tous, nous savons à l'intérieur de nous qu'est-ce que écrire. Je pense que nous tous, nous le savons. Donc, maintenant, pourquoi écrire? Quelqu'un pour répondre à cette question? Pourquoi écrire? Je pense que tu peux parler ça. Merci. Quelqu'un d'autre a... Voilà, merci beaucoup. Extérioriser ce qui est profond à l'intérieur de nous. Un exutoire. On se sert des mots comme un exutoire. Les mots M-A-U-X, c'est les mots dont nous souffrons. Mais soyez les mots, par les mots, soignez les mots dont nous souffrons, par les mots M-O-T-S. Et tout ça à travers l'écriture. Bienvenue, Maman Combat. On peut... Et ici, on dit pourquoi écrire? On n'écrit pas à bout des mots. On écrit pour raconter une histoire, pour partager une pensée, une émotion, un mouvement de cœur. On écrit pour se connaître. On écrit pour apprendre et grandir. Il existe des milliers de raisons d'écrire. Certains ont peur de se lancer dans l'aventure pour des raisons tout aussi nombreuses. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de monde ici, je vois. Je pense, peut-être il y a des gens qui sont intéressés par l'écriture et qui n'ont pas le temps. Il y a des gens, c'est de véritables écrivains, mais ils ne vont jamais prendre quelque chose. Ils n'arrivent pas à commencer par écrire pour des milliers de raisons. Mais en vrai, nous tous, nous avons un don d'écriture. Nous tous, on peut écrire. Et l'écriture comme un formidable remède à la mélancolie. Une arme redoutable contre tous les maux du monde. Écrit apaise le cœur et dénoue les nœuds de l'esprit. Nous avons tous quelque chose en nous qui mérite d'être mis en lumière. L'écriture est une jolie manière d'exprimer en silence ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et parfois, les mots valent bien plus que la parole.
Et parfois, les mots valent bien plus que la parole. Il faut que vous reteniez ça. Et maintenant, pourquoi écrire nous fait du bien? Pourquoi écrire nous fait du bien? Vous pouvez passer ça pour aller à la seconde page. Voilà. Pourquoi écrire nous fait du bien? Quelqu'un a une réponse? Oui. D'accord, merci beaucoup. Et on peut passer le diapo. Ici, l'écriture est une libération. Elle libère la conscience de la perplexité et du doute. Elle gomme la réalité hideuse, source d'inquiétude et d'effroi. Qu'il s'agisse des écrivains ou des poètes, tous trouvent dans l'écriture la possibilité de sortir d'un quotidien violent, d'être à la frontière cotonneuse de l'onirique où se résorbent les antagonismes, où se résolvent les contradictions, où disparaissent les aspérités. Écrire est une manière de se révolter. Et c'est de là que vient, moi, mon engagement. Moi, la plupart de mes thèses, je les écris pour me révolter. Pour me révolter contre l'injustice, contre les violences. Et ça me permet de me libérer. Donc, on écrit aussi pour révolter. Et l'écriture peut constituer un moyen important de défense des droits des femmes. La plupart de mes tests sur Facebook et Instagram et sur WhatsApp aussi, sur les listes de diffusion, moi j'écris beaucoup sur les violences, principalement faites aux personnes LBQ, pour exhorter la conscience plutôt, et les dirigeants, les personnes morales, la société civile, pour prendre conscience des violences faites aux femmes et de s'engager pour. Donc l'écriture peut représenter un puissant moyen de défense des droits des femmes. Et ici, il y a une citation plutôt de Sioran, c'est un auteur. Il dit,
J'écris pour ne pas passer à l'acte, pour éviter une crise. L'expression est soulagement, revanche indirecte de celui qui ne peut digérer une honte et qui se rebelle en parole contre ses semblables et contre soi. L'indignation est moins un mouvement moral que littéraire. Elle est même le ressort de l'inspiration. Et là, sur ces deux mots, vous pouvez voir tout un sens. J'écris pour ne pas passer à l'acte, pour éviter une crise. Ces deux mots sont tellement puissants dans sa citation. On écrit aussi pour ne pas passer à l'acte. Par exemple, si nous prenons quelqu'un qui veut se suicider, qui a l'envie de se suicider, le fait de prendre un cahier et un bic pour commencer par écrire « Oui, je veux me suicider ». Lorsqu'il a juste écrit, ça lui rappelle une consigne. Mais pourquoi je veux me suicider? C'est vrai, il s'est décidé lui-même, oui, je veux me suicider. Mais le fait d'avoir écrit, je veux me suicider, lui rappelle que des choses, oui, pourquoi je veux me suicider? Et il commence par se poser des questions. Et commencer par prendre conscience de la dangerosité de l'acte qu'il veut commettre. Et parfois, il peut écrire, oui, je veux me suicider, je m'en fous du monde, tout va mal, oui, je me sens plus bien. Et il écrit. Et par erreur, il jette quelque part. Des fois même, il y a des gens qui veulent se suicider, ils écrivent et après on retombe par hasard sur les choses qu'ils écrivent dans leur cahier de notes et ça constitue un moyen de dissuader ces personnes. Et je vais vous donner un cas d'une personne qui voulait se suicider et c'était même une personne bisexuelle, mais qui était vraiment, elle en avait marre du monde, qu'on lui fasse des discriminations, des violences par rapport à sa sexualité et tout. Et cette personne a écrit sur son mur Facebook, « J'en peux plus de ce monde, je m'en vais ». C'est la phrase qu'elle a écrite. « J'en peux plus de ce monde, je m'en vais ». Et un coup qu'on a vu ce qu'elle a écrit, tout le monde a commencé par alerter les gens ont partagé sa publication, les gens ont partagé, hey, elle est où? C'est qui? C'est le proche de qui? Et on a commencé par chercher, jusqu'à on l'a trouvée. Et on est allé voir ses parents, et c'est parce que sa mère ne voulait plus d'elle. Sa mère dit, ramasse tes bagages, je te renie en tant qu'enfant, sors de ma maison, va chercher quelque part pour rester, tu fais plus partie de ma famille. Et elle était révoltée parce qu'elle n'arrivait pas à en prendre conscience, à accepter, je vais dire, que ses parents la renient. Et elle n'avait plus de boussole. Donc, elle était obligée d'envoyer un cri d'alerte. Et je profite de l'occasion. Il y a des personnes qui veulent se suicider sur les réseaux sociaux. Ils écrivent une petite phrase. Et tout le monde va dire, non, genre, c'est juste une petite phrase. Mais en fait, elle n'en pouvait plus et elle cherche quelqu'un, elle recherche du soutien. Donc, c'est tout ça que l'écriture sert à faire. L'écriture aussi, c'est pas écrit une page. Non, juste un mot ou des mots. Juste un mot ou des mots, ça peut tout régler. Donc, si vous vous sentez dans ce cas et que vous en avez marre de quelque chose, il suffit de prendre votre cahier
un cahier et un bic. Vous n'aimez pas Pacifique? Prenez un bic. Oui, je n'aime pas Pacifique parce que Pacifique, elle est trop bavarde. Elle fait trop des accolades. Elle est trop gentille. Je m'en peux plus. Je ne veux plus voir Pacifique. Elle est chiante. Vous allez voir. Faites l'exercice. Vous n'aimez pas quelqu'un. Prenez un cahier. Prenez un bic. Dites pourquoi vous n'aimez pas cette personne. Et vous écrivez, vous déversez tout sur un cahier. Vous allez voir. Dès que vous allez voir cette personne, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est... Ça fait un changement total. Parce que vous avez quelque chose à l'intérieur que vous avez déjà déversé sur le cahier. Et ça vous soulage. Sincèrement, ça vous soulage. L'écriture, c'est comme une personne qui est devant vous et vous lui parlez. Vous dites, oui, tu sais, moi, j'aime pas Pacifique. Elle est trop gentille. Elle fait trop des accolades. Elle connaît tout le monde. Je déteste ça. Vous allez voir que ça va changer. Allez. Ok. Donc, on a parlé d'écriture, de ce que l'écriture veut faire et tout. Ce que l'écriture nous apporte. Maintenant, on va parler du slam. Est-ce que vous connaissez le slam? Qui connaît le slam? Oui, mais qu'est-ce que vous en savez? Oui. Oui, exactement. Et il y a un grand slameur, il est tellement grand qu'il est grand corps malade. Oui, il y a un slameur, il s'appelle Grand Corps Malade. C'est un célèbre slameur français, il s'appelle Grand Corps Malade. Et j'ai pris sa définition parce que c'est une référence dans le slam. Donc, il dit que le slam est un moment d'écoute, un moment de tolérance, un moment de rencontre, un moment de partage. Et j'ai pris une autre définition d'un autre slameur qui dit que le slam est un instant de liberté d'expression. Qui permet, sans musique ou pas. Tout à l'heure, j'ai slamé. Est-ce qu'il y avait de musique? Non. On suit un rythme. Il ne faut pas faire mes diapos comme ça. Ok. Il dit que le slam est un instant de liberté d'expression qui permet, sans musique ou pas, de prendre la parole pour dire un texte de sa création. C'est tout ça le slam. C'est rien de compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit de prendre la parole pour dire un texte de sa création. Pour faire du slam. Après, il y a le côté rythme et tout. Mais quand tu écris un texte, tu viens le dire devant un public, tu es en quelque sorte en train de slammer. Oui. Et elle constitue une âme puissante de défense des droits des filles et des femmes.
Slam est un texte chanté. Un texte chanté. Il peut avoir des rimes, des jeux de mots. Quand je dis je suis une chanteuse de mots qui fait des rivages sur l'eau, vous voyez le rime, mais ça peut ne pas être rythmé aussi, et ça peut ne pas avoir des rimes aussi. Mais pour la musicalité, il faut mettre, c'est après qu'on met des rimes et des jeux de mots. Je dis, mon style vestimentaire est intriguant, extravagant et arrogant. Vous voyez un peu? Mon style vestimentaire est intriguant, extravagant et arrogant. Ça, je suis en train de jouer pour les mots. Quand je dis les folies folieresques, vous voyez, c'est des jeux de mots. Et contrairement à ce qu'on croit, le slam n'est pas tout à fait comme la poésie. Ce n'est pas tout à fait comme la poésie. Il n'y a pas de vers et ce n'est pas obligatoire de faire des rimes. Ce qui est intéressant dans un slam, c'est de prononcer chaque couplet avec des tons différents. Quand je dis « je suis une chanteuse de mots qui fait des rivages sur l'eau, qui reflète les lignes d'une page et le transmet vers les sages. » Oui. Oui. Non, il n'y a pas une manière spécifique. Le slam, c'est un texte, c'est un texte. Un texte de poésie, c'est aussi un texte. C'est au niveau de la face. Si tu viens devant un public pour slammer, que tu changes l'intonation comme tu veux. Mm. Mm. Oui. Mm. Oui, c'est la même chose au niveau du slam aussi. Recording stopped.
Recording in progress. Ok, merci. Merci pour l'explication parce que je n'avais vraiment pas compris la question. On peut ok. Donc, je pense qu'il y a une réponse à ta question un peu plus dans le diapo. Et le slam a été créé par l'Américain Mark Smith. Parce que Mark Smith était un poète aussi. Mais après, il s'est demandé, la poésie, il y a trop de règles, tu dois faire des vers, tu dois respecter une certaine chose que lui, personnellement, il n'était pas pour. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas être libre et faire, écrire comme on veut. Je pense que c'est ça qui l'a poussé à créer le slam, qui est une forme de poésie, comme Tata Kumba l'a dit, mais un peu plus libre. Voilà un peu. On peut passer. Maintenant, on a compris ce que c'est que le slam. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire avant de commencer à écrire un slam. Et je préviens, ce n'est pas strict. C'est ce que je veux dire, c'est pas strict, c'est pas que vous allez suivre les étapes que je vais dire au fur et à mesure pour vraiment écrire un slam. Mais c'est des astuces pour vous amener à écrire un texte de slam. Voilà. Et je rappelle l'importance de l'écriture, de la lecture plutôt. Parce que pour écrire, il faut avoir les mots. Pour écrire, vous allez voir des gens, ils veulent parler, mais ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer leurs sentiments. D'où l'importance de lire. Il faut lire et beaucoup lire. Si vous lisez beaucoup, c'est important pour vous, ça vous donne beaucoup de connaissances. Vous êtes éclairé. Quand vous parlez dans le public, on dit « Waouh, ils expriment très bien ». Mais c'est à travers la lecture. C'est à travers la lecture. Je ne dis pas que quand tu ne lis pas, tu ne vas pas bien t'exprimer. Mais c'est important de lire, oui. Merci beaucoup, Charlie, qui nous rappelle l'importance de l'écriture pour avoir du verbe, pour avoir le vocabulaire. Donc, pour écrire un slam aussi, c'est très important de beaucoup lire, car c'est en lisant que vous trouverez les mots justes pour exprimer ce que vous ressentez. Et dans le cas de l'écriture thérapeutique, il est important d'avoir les mots justes pour exprimer ses sentiments. Sinon, tu vas être en colère contre Pacifique, mais tu ne seras pas capable de dire « je suis en colère contre Pacifique ». Donc, d'où l'importance de la lecture. Il faut lire et beaucoup lire. Peut-être vous avez déjà les mots, mais lire aussi d'autres livres vous donneront une certaine aisance dans l'écriture. Lire beaucoup vous aidera dans l'écriture. Recording in progress. Primordial. Et en deuxième position, je souligne que ça, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Écouter du slam ou du rap, ce n'est pas obligatoire. Mais
Ça, c'est des astuces pour pouvoir écrire parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour commencer par slammer, devenir maintenant, je me performe de plus en plus. J'écoutais du rap et du slam. Et comme pour apprendre le rap, il est important de s'initier au slam en écoutant plutôt plusieurs artistes différents pratiquer cet art oratoire. Le slam est une forme de poésie et il prend différentes formes. Chaque artiste aura sa propre manière de slammer, son propre rythme. Si vous prenez moi, personnellement, la façon dont je slame, c'est pas la même chose qu'un grand corps à la slam. C'est pas de la même manière que Maman Kouma slam. Et c'est une grande slameuse. Mon aîné. Ma star. Donc, chaque artiste a sa manière de slammer. Comme chaque rappeur a sa manière de rapper. Et aussi, n'hésitez pas à varier les types de slam que vous écoutez pour connaître le style de slam que vous préférez, mais aussi pour ne pas vous enfermer dans un style. Moi, j'ai commencé par écouter un slammer de mon pays qui s'appelle Kamal Raji. Celui qui dit « Depuis 1960, mon pays va de vague en vague et divague. Un demi-siècle, on rentre dans le mur et le développement, on le largue. C'est vrai, c'est la faute à personne, car du béninois à l'africain, on attend tous que l'heure de Dieu sonne. How can I tell you that the life to live is not your own? Je ne t'apprends rien, c'est sûr, nous savons tous que la vie est dure. Est-ce que cette tête de slammer, elle pense qu'ici nous vivons dans une folie générale et que tout le monde est fou? Excuse-la aussi parce qu'elle pense que la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées parce que tout le monde est sourd. Ma jeunesse n'a plus de héros, n'a plus de modèle. À part ces vendeurs de cesse, hommes corrompus, vendus de leur race qui traînent dans nos télés, ils ne savent rien de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Samori Touré. Tout notre jeunesse se désolidarise. Nous vivons sans le savoir dans la plus belle des crises. My history teacher told me, your country is independent, but it's not true parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est à 55 francs, où la bourse de l'étudiant est à 1647 €, soit le salaire d'un Français. Born black, you call me black man, but I'm not black in my heart. I'm not black in my mind. Adieu Thomas Sankara, parce qu'il a compris trop tôt ce que les gens comprendront très tard. On va continuer la session. Donc, oui, il y a YouTube. Vous pouvez taper Kamal Raji. Kamal Raji. Si vous tapez Kamal Raji, vous allez voir tous ces slams qu'il a fait sortir. Et c'est un auteur qui m'a beaucoup, parce que
je vais vous raconter comment moi j'ai commencé par slammer. Moi, j'étais à l'université, en lettres modernes, à l'université de Parakou au Bénin. Et pendant les journées culturelles, on fait des journées culturelles. C'était en 2017, non? Oui, je pense. Oui, c'était en 2017. Et Kamal Radji était venu. Il a slamé. J'ai aimé. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, mais moi aussi, j'aimerais être comme lui. Je vais slammer comme lui. Je l'ai approché. J'ai dit, OK. Ce qu'il m'a dit, c'est, il faut beaucoup lire. Va beaucoup lire. Prends les livres. Prends n'importe quel livre. Lis beaucoup. Et après, tu m'écoutes. Et tu vas voir. Et après, j'ai commencé par interpréter ces textes de lui pendant les journées culturelles. Et tout le monde a commencé par m'acclamer, on me donnait de l'argent et tout ça. Donc, c'est tout cela qui m'a motivé. C'est tout cela qui m'a motivé à beaucoup lire et commencer par écrire moi-même mes textes. Et commencer par slammer. C'est à cause de ça que je suis devenue star. Donc, voilà un peu mon parcours d'islam. Et on peut continuer aussi, parce qu'il reste beaucoup de choses derrière. Après, oui. Oui, parce que vous allez slammer vous aussi. Parce que vous allez slammer aussi, hein. On en vient. Vous allez slammer tout à l'heure. Vous serez tous des slameuses maintenant. Bon, ici, on va analyser un test de grand corps malade, qui est le slammer dont je vous ai parlé. Lui, il a son propre rythme de slam. Lui, il slame très très vite. Si vous l'écoutez, il slame très très vite. Il est trop rapide. Moi-même, je n'arrive pas à suivre son rythme de slam. C'est ouf. Ici, il dit, je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. C'est comme ça, il dit, j'arrive pas, sincèrement, j'arrive pas à slammer comme lui. C'est pour ça qu'il est important de comment dire, moi aussi, je n'ai pas le mot pour le dire. C'est vrai, j'ai le mot, mais j'ai oublié. Genre, il est important de choisir un modèle de slammer que tu peux suivre. Genre, tu peux être dans son registre. Je ne peux pas être dans le registre de grand corps malade. Par contre, vous allez rencontrer des slameurs, eux, ils slament comme grand corps malade. Mais moi, je ne peux pas rester dans son registre. C'est pour ça que j'ai choisi le registre du slameur de mon pays, qui est un grand slameur d'ailleurs, que je suis. Donc, je ne peux pas slammer comme lui. Mais lui, il slame très rapidement. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois, j'aimerais en être un. Vous voyez? Il a son propre rythme, mais je pense qu'on va passer. Donc, avant de commencer par slammer, il est important pour vous d'analyser des tests de slam aussi, pour voir vous êtes dans quel registre, vous pouvez être dans quel registre, ça aide beaucoup. Moi, j'ai écouté beaucoup de slammers et j'ai écouté les registres pour pouvoir savoir je suis dans quel registre et comment je peux écrire les tests dans ce sens. Passez. Maintenant, on vient à l'étape d'écrire un test
de cela. La première des choses à faire, c'est de choisir le thème sur lequel vous voulez écrire. Si vous voulez écrire sur Pacifique, vous dites, je vais écrire sur Pacifique. Maintenant, après, qu'est-ce que vous voulez dire sur Pacifique? Voilà. Donc, vous choisissez votre thème. Il est important de choisir votre thème. Mais il y a d'autres personnes qui commencent par écrire, oui, j'ai vu Pacifique aujourd'hui, je ne suis pas content, elle aime trop faire les accolades et tout, et tout là. Non. Et vous écrivez, écrivez, et il vient dire, maintenant, je parle des Pacifiques. Mais pour un débutant, c'est important de choisir un thème. D'abord, si vous écrivez sur la violence, si vous écrivez sur la nature, si vous écrivez sur votre papa, si vous écrivez sur votre maman, si vous voulez écrire votre enfant, vous dites, je vais écrire sur mon enfant. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire sur votre enfant? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il ne rentre pas à la maison? Est-ce qu'il n'écoute pas ce que vous dites? Est-ce que? Et comment aussi vous vous sentez par rapport à ce comportement? Ça vous permet de dire vos émotions. Et maintenant, ça constitue un exutoire pour vous. Et aussi, il faut choisir un seul thème. Il ne faut pas choisir plusieurs thèmes. Parce que si vous choisissez un seul et plusieurs thèmes, vous pouvez vous perdre quand vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez vous perdre. Donc, il est important de choisir un thème et de rester autour de ça. Par exemple, si vous choisissez la nature, il faut parler des arbres, des eaux, des forêts et tout. Mais pour pas parler, il faut être en train d'écrire sur la nature et parler d'autres choses encore. C'est pas bon. Voilà, c'est pas logique. Deuxième chose. Passez. Et aussi, vous pouvez aussi vous poser les bonnes questions. Vous avez maintenant choisi le thème, mais il vous manque encore du carburant avant de démarrer et de vous lancer dans l'écriture. Et vous allez prendre le temps de répondre aux questions auxquelles vous allez vous poser. Par exemple, pourquoi vous avez choisi ce thème? Est-ce que ce thème était personnel pour vous? Et quelles sont les expériences vécues en lien avec ce thème? Et qu'est-ce que vous aimez sur le thème et qu'est-ce qui vous dérange sur ça aussi? Et qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous quand on aborde ce thème? Et les émotions que vous avez quand on parle de ce thème. C'est tout ça là qui est important avant, quand vous êtes dans la tâche de l'écriture. Passez. Et là, maintenant, on va faire le jeu du champ lexical. Et le jeu du champ lexical, je vous explique, c'est de choisir un thème et de choisir tout le champ lexical qui est autour de ce thème. C'est ça qui va vous permettre de choisir les mots pour vous amener à écrire. Donc ici, on va choisir un champ lexical.
qui est... Vous pouvez donner un champ lexical. Hein? D'abord, on va choisir un thème. Oui? Hein? Droit. Droit, c'est pas vague. Droit des femmes. Voilà. Bon, ici au milieu, on a droit des femmes. Maintenant, on va faire le champ lexical qui est autour des droits des femmes. Vous avez les idées de champ lexical autour des droits des femmes. D'abord, bon, ok, voilà un exemple. Oui, vous pouvez aller au niveau. Voilà un exemple. Ici, on parle de changement climatique. Et pour champ lexical autour, on a la pollution, les efforts, les plastiques, les voitures, néfastes, humanité, destruction, planète, écologie, arctique, décevant et tout le champ lexical qui s'y apparente. Donc, dans changement climatique, vous savez qu'il y a pollution. Et vous savez qu'il y a gaz à effet de serre aussi. Donc, le changement climatique est néfaste pour l'humanité. Vous voyez un peu? Donc, il est important. Et qu'est-ce qui provoque les changements climatiques? C'est les voitures qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez commencer votre slam par là, qu'il faut arrêter, il faut arrêter la pollution. Vous pouvez commencer votre slam par là, qu'il faut arrêter la pollution parce que les voitures qui émettent des gaz à effet de serre provoquent la destruction de la planète. Vous voyez? Donc, c'est tous ces mots comme ça qui vous aident à construire les phrases qui seront dans votre slam. Passez. Et je trouve cet exercice très utile avant de commencer à écrire parce qu'il permet de mieux cerner le sujet, de nous donner plus d'idées et de pistes de réflexion. Il permet d'ouvrir les portes de notre pensée, c'est-à-dire qu'on se sent plus inspiré et plus apte à écrire nos premières lignes, et ce, avec assurance. Si vous avez répondu correctement à toutes les questions et créé votre champ lexical, alors c'est le moment de vous lancer dans l'écriture. Si vous avez construit votre champ lexical et que vous avez répondu aux questions de comment vous vous sentez par rapport à ce thème et vous retrouvez, vous pouvez commencer déjà par écrire. Mais je rappelle que ce n'est pas strict, c'est juste des astuces quand vous avez des problèmes à démarrer l'écriture. Et là, passez. Maintenant que vous avez les bases pour écrire le texte, vous pouvez écrire votre texte et essayer de relier tout ça en écrivant votre texte sous forme de poésie. À ce stade, vous pouvez commencer à réfléchir aux rimes et aux jeux de mots. Mais si vous n'en avez pas encore, ce n'est pas grave. Concentrez-vous sur l'histoire que vous souhaitez raconter et le message que vous souhaitez passer. L'envie d'écrire est indispensable. Il y a des personnes
ils viennent me voir, ils disent, ouais, Pacifique, tu sais, moi, je vais écrire des choses importantes, mais je n'arrive pas à rimer. À rimer, j'ai du mal à démarrer. Vous savez, c'est quoi le problème? Quand il veut commencer net comme ça, il veut tout de suite faire des rimes. Alors que c'est là le piège. Il ne faut pas chercher à tout de suite faire des rimes. Il faut exprimer ce que vous ressentez, écrire, finir le texte, et maintenant, commencez par voir comment vous pouvez trouver des rimes. Donc, premièrement, ne cherchez pas tout le temps à faire du rime dès le commencement du texte. Vous pouvez écrire d'abord, écrire tout ce que vous ressentez et après, chercher à faire des rimes. Voilà. Vous passez. Et pour rendre votre texte riche, ne répétez pas trop souvent les rimes. Ne répétez pas trop souvent les rimes. Évitez au maximum les rimes trop fréquentes qui sont faciles à trouver et qui rendent votre texte redondant. Essayez de varier la rime, cela rendra votre texte plus riche. Et évitez aussi les phrases superflues et ne vous répétez pas. Parfois, tout est dit dès le premier paragraphe et le reste du texte devient un résumé ou une paragraphe de tout ce que vous avez déjà dit au début. Votre texte doit avoir une progression. Évitez de reprendre le même sens. Apportez quelque chose de nouveau dans chaque phrase, verbe et strophe. Et de la même manière, évitez de répéter des mots. Cherchez des synonymes pour avoir des variations. Sauf, évidemment, dans le cas d'une approche de style. Le slam, c'est la poésie. N'hésitez pas à ajouter des images, des comparaisons, des métaphores. Quand je dis « ma Floris plus belle que des feux d'artifice », ma Floris plus belle que des feux d'artifice. Floris, c'est le nom d'un personnage. J'ai dit ma Floris. Ma Floris plus belle que des feux d'artifice. Là, je compare la beauté de Floris à des feux d'artifice. Donc, vous pouvez... Je ne peux pas m'empêcher de parler de Floris. Donc, en gros, c'est ça. Et vous repassez. Passez. Et après avoir écrit votre texte, et vous avez déjà écrit votre texte, il est important de participer à des scènes ouvertes de slam pour apprendre à être un slameur ou une slameuse. Il est important que vous participez à des scènes ouvertes de slam. Pour apprendre à déclamer correctement un texte et à diffuser les émotions présentes en son sein, rien ne vaut une scène ouverte face à de vraies personnes. Cela vous permettra de tester l'efficacité de votre texte, mais aussi l'efficacité de votre déclamation. Si vous êtes en face d'un public, c'est eux qui vont juger votre texte. Donc, si vous déclamez votre texte, c'est à eux de juger et vous dire à quel niveau vous devez vous améliorer dans votre texte.
et à quel niveau c'est bon aussi. Donc, il est important de déclamer vos textes devant un public. Et la manière de délivrer un poème est essentielle dans l'islam. Les ateliers d'écriture vous prépareront à la rédaction de belles poésies, mais il faudra un jour ou l'autre vous confronter à un public lors d'un concours de poésie islam ou d'une scène ouverte sans compétition particulière. Donc, vous pouvez participer à des ateliers d'écriture, mais cela ne fait pas de vous une slameuse. Donc, vous parlez, mais qui va écrire le slam? D'accord, il n'y a pas de souci. On compte sur toi pour écrire un petit texte d'histoire. Donc, maintenant, à vous de jouer. On a écrit, on a vu pourquoi écrire, ce que l'écriture nous fait. On a vu qu'est-ce que le slam et comment écrire un texte de slam. On a donné toutes les astuces. Et maintenant, nous-mêmes, on va écrire un texte. On ne veut pas que ça soit forcément rythmé, que ce soit quelque chose. Mais c'est une thérapie. Et vous pouvez choisir un thème sur lequel vous voulez écrire et écrire quelques mots par rapport à ce thème. Si c'est possible, on va vous distribuer des post-it avec des bics. Oui, écrivez ce que vous voulez. On va vous donner un bic. Écrivez ce que vous voulez. Et après, on vous donne le micro. Vous venez déclamer. Non? J'ai pas dit ça. D'écrire un texte
Oui, c'est pas un chant lexical. On a fini le chant lexical. Ne cherchez pas à faire forcément des rimes. Écrivez ce que vous ressentez, quelque chose. Écrivez par rapport à votre copain, comment vous aimez bien votre copain, comment une personne que vous n'aimez pas, vous pouvez écrire aussi. On va lire. On va lire. Non, on va lire. Écris. Tu as fini d'écrire? Tu as fini? Oh, toi, tu es une grande écrivaine. Derrière, je vous vois. Écrivez. N'oubliez pas que vous allez venir slammer ici. Si vous avez besoin d'un autre post-it, faites-moi signe, je vous amène ça. Je veux dire qu'il y a des grandes slameuses, des grandes écrivaines ici en œuvre. Ils ne savent pas. Je vais les développer leur talent. Non? Pourquoi? Ah, combien? Oui. Qui a fini? Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir notre grande artiste, notre grande écrivaine, très très belle, notre grande slameuse, la grande dame de la Guinée. Ouh! Voilà, on te laisse. Alors, je suis une femme forte, fortement marquée par les faits de la société. Cette société, elle est remplie de réalités qui m'ont façonnée. Oui, la vie m'a façonnée. Les violences, les injustices et les discriminations m'ont rendue forte. Je suis une femme forte. Wow, bravo. C'est un bon début. Qui a déjà fini aussi?
Qui a fini aussi? Ok. Donc, place, on fait place au Sénégal. La grande, applaudissez pour Charlie! Mais tu nous as intimidés. D'accord. C'est sérieux. On n'a plus confiance à nos petits textes là. Dieu est amour. L'amour est maternel. L'amour est éternel. L'amour est miséricordieux. L'amour vit, vole et meurt. On aime son papa, ses frères et ses sœurs, son mari et sa femme, et on aime Dieu. Bravo pour ce magnifique texte sur l'amour. Oui? Oui? Non. Ça c'est une excuse pour éviter de présenter ton texte. Non. Tu restes ici. Qui a fini encore? Donc, encore une personne du Sénégal, faites un maximum d'applaudissements pour Mamie! Non. D'accord. Alors, papa, ce mot affectueux que j'utilisais pour t'appeler, tu étais un modèle pour moi. Voir ton beau sourire, ton sourire si contagieux, ton beau visage et entendre ta voix grave me manque. Tu me manques énormément et tu resteras à jamais dans mon cœur. C'est cool. C'est fort. Ton texte n'est pas nul. C'est fort. Maintenant, on va recevoir la grande star, notre star des stars, encore du Sénégal, Maman Koua. Aujourd'hui, tu luis, et c'est ta lumière qui éclaire ces lendemains qui sombrent. Marche sous la clameur, sigil, montre ton menton, tends ton dos, géante, invisible. Wow, c'est rythmé avec des rimes et tout. La star est toujours la star. Maintenant, on va recevoir le pays des éléphants. Les éléphants, les grands éléphants. Notre star des stars, Marie-Jo. Alors, écrire me fait rire, me fait vivre, fait vibrer mon âme, arme mon cœur dans ce dédale d'émotions et de passion, traçant les sillons de changement lents mais sûrs. Écrire donne du sens à mes mots, de l'eau à mes os, trop souvent broyés par un système hypocrite et brutal. Écrire, c'est l'essence qui désinhibe mes sens. Wow, vous voyez la puissance de l'éléphant? Wow. Je vous avais dit qu'il y a de grands écrivains ici. Cachés, ils se cachent parmi nous et nous regardent alors qu'ils sont blindés de talent. Et vous envoyez la peur avec tout le monde, tous ceux qui passent ici, Jalil, Mamie, Marie-Jo, la star et tout. Maintenant, on va appeler l'homme parmi nous. Il s'appelle Ahmed. Il vient du Bénin. 229.
Femme, tu as une puissance inestimable. Quand je vois tes droits violés, je pense à ma mère, qui m'a porté dans ses entrailles. Tu portes cette flamme. Tu portes cette flamme au moment où je crée ce slam à 34 piges. Point de suspension. Un maximum d'applaudissements pour Ahmed. Et maintenant, on vient sur les caméras. Et comme ça, on s'en va demander au monsieur en marche longue de venir déclamer son texte. Vous n'avez pas écrit? Non. Donc, il y a une dame au fond là-bas. On ne connaît pas. Vous n'avez pas écrit non plus. Et vous? Oui? Vous venez déclarer votre thèse? Oui? Oui, on peut improviser. Viens. Non, on veut tout entendre. On veut tout entendre. Vous venez. Hein? Ah, c'est moi, oui. Ok. Si vous voulez. Ok. Un instant, donc je fais mon test d'abord. Je fais mon test d'abord. Je pleure. Des larmes coulent sur les plaines de mon âme. Je pleure cette soirée, cette triste scène, source de cette douloureuse haine, dans mon triste cœur rempli de peine envers l'espèce humaine. Je pleure ce geste très malsain, impur, triste, indigne et inhumain, par lequel il m'a ôté sans peur ce titre saint que je portais depuis un temps lointain. Je pleure cette partie de mon corps doux, innocent et cher plus que l'or qu'il m'a volé par abus et force, tel l'on prive le bel arbre de son écorce. Je pleure aussi cette grande rivière de sang qui ce jour s'est écoulée abondamment suite à la rupture de mon hymen d'antan, causée par la pine de ce sans-cœur inconscient. Je pleure ma sainte femme, ma dignité, ma triste personne et ma virginité. Mais surtout, je pleure ma chère fertilité, que m'a ôté cet inhumain sans pitié. Je pleure et ne peux cesser ces tristes pleurs, car ce viol que m'a fait subir cet être sans cœur a infligé d'atroces et inoubliables douleurs à mon corps, mon âme, ma psyché et mon cœur. Alors, chaque jour, je pleure et continue mes pleurs. Mais maintenant, je ne veux plus me taire. Nous disons depuis fort longtemps non aux violences. Aujourd'hui, nous voulons amener le monde à prendre conscience des répercussions des violences sur les femmes, sur la société et sur le monde entier. Nous n'arrêtons pas de lutter et nous obtiendrons gain de cause. Nous combattons contre le viol, le harcèlement sexuel, le harcèlement en ligne, les propos dégradants, les commentaires suicidaires. Nous n'en avons ras-le-bol.
C'est très dur d'être femme, très dur de se sentir en tant que femme, très dur d'avancer dans certains domaines, tout simplement parce que nous sommes des femmes. Maintenant, nous voulons vivre heureuses. Nous voulons aussi décider. Nous disons non au viol et aux violences basées sur les gens. Brisons le silence. Sortons de l'ombre. Merci. Voilà que les professionnels sont passés. Je ne sais pas ce que je pourrais dire moi. Alors, c'est un texte que j'ai écrit et qui est publié sur le site, tous les sites de Amnesty International Togo. Je m'en vais au marché. Je m'en vais dans ce marché où, sous les hangars, les droits humains sont bien étalés. Je m'en vais dans ce marché où nous pouvons dénoncer les crimes sans rien risquer. Je m'en vais acheter les protestations sans gaz lacrymogène. Je m'en vais dans ce marché où les hommes et les femmes devant la justice sont égaux sans aucun gêne. Je m'en vais dans ce marché où le diplôme, l'expérience et le savoir-faire sont valorisés. Je voudrais aller dans ce marché sans qu'on me dise que seuls ceux qui paient les dessous de table sont considérés. Je m'en vais. Je ne veux pas aller dans un marché où le favoritisme est cette mauvaise graine qui contamine les céréales en or. Dans ce marché où la liberté d'expression est un veau d'or. Dans ce marché, pour que ma nourriture soit saine, il me faut le sel de la paix, le piment de la justice et l'oignon de l'égalité. Dans ce marché où je m'en vais, qu'ils ne vendent pas la guerre, qu'ils ne créent pas un climat d'insécurité. Oui, je voudrais aller dans ce marché où, de façon internationale, l'amnistie ne soit pas marchandée. Un marché où le respect des droits humains est le socle de la dignité. Je vais profiter, comme il y a des photographes dans la salle, j'ai écrit un test sur les photographes, si vous voulez bien écouter. Donnez-moi l'argent, c'est fini. Ah, oui. Toi aussi, tu as un test à déclamer. Je viens. Je vais finir ça et tu déclames en clôture. Oui. Attends. Le test est intitulé « Le photographe ». Le photographe, un sauveur, une sauveuse, qui nous aide à figer nos vies sur du papier et de nos jours sous forme de fichiers. Quelques bribes de notre passé fait ressortir en nous notre beauté. Grâce au photographe, nous pouvons revivre nos tendres instants quand nous fait de la peine le présent. Des souvenirs en noir et blanc ou de couleur comme maintenant. Chasseur d'images, il capture l'instant, lui rendant hommage en le saisissant. Le photographe comme un sauveur qui nous aide à photographier nos moments de bonheur. En faisant des poses dans des jardins fleuris, des photos que nous gardons en souvenir sur un papier blanc, mémoire d'une vie. Déposer là sur des photos jaunies, des plus belles choses de la vie. Ce texte est pour vous un hommage rendu, chers photographes de nos vies, vous sans qui il manquerait de couleurs dans nos vies. Merci. Maintenant, on va inviter la dame, la grande slameuse, des slameuses, la grande écrivaine. Je ne suis pas slameuse, hein, je m'essaie à l'écriture. Le thème, c'est Ressé. Alors, Ressé, oui. Fate en anglais,
Foi en français, Hwese en éveil, la foi. La foi, c'est ce en quoi nous croyons. Nous, ces femmes venues de partout, le Togo, le Sénégal, le Mali, le Niger, nous, ces femmes de l'Afrique, nous, ces femmes du monde, c'est ce en quoi nous croyons. Nous y croyons pour le changement de notre pays, nous y croyons pour le changement de l'histoire, nous y croyons pour le changement de la femme. Merci. Un maximum d'applaudissements pour notre star class qui a fait un protest pour Hwese. Et est-ce que tu veux faire quelque chose? Donc, c'est la fin de cet atelier. J'espère que ça a été, vous avez appris quelque chose de cet atelier et que ça vous a servi. Merci.